Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Greccia. Bioéthique et avortement. Nous avons mis en relief les caractères de détermination programmée, finalisme, continuité sans solution qualitative, ainsi que l'autoproduction et l'autodirection du programme à l'intérieur du génome et de l'embryon. Le milieu maternel fournit nourriture et oxygénation, éloigne les produits du métabolisme qui peuvent être toxiques. La qualité, l'impulsion et la direction du développement ne dépendent toutefois pas des organes directeurs maternels, mais de la composition autogénétique de l'embryon lui-même. Ainsi, dire que l'embryon est une partie de la mère est une erreur ou une vision de l'esprit de caractère anti-scientifique. Cela signifie que le développement de l'embryon ne dépend de la mère que d'une manière extrinsèque. Le caractère humain de l'embryon. La nouvelle entité constitue un nouvel individu humain qui, depuis le moment même de la conception, poursuit son cycle, ou plutôt sa courbe vitale. Même lorsque la figure humaine n'est pas encore reconnaissable, des centaines de milliers de cellules musculaires font déjà battre un cœur primitif. Des dizaines de millions de cellules nerveuses s'assemblent en circuit et se disposent à former le système nerveux d'une personne déterminée. À ce propos, la distinction entre être humain et être humanisé par l'apparition de la figure humaine n'a plus de consistance, tout comme l'autre objection qui s'appuie sur la distinction entre ontogénèse et phylogénèse. Pardon. Le tout qui apparaîtra à la fin, si l'on comprend par fin la naissance ou la vie adulte, est déjà causativement et génétiquement présent au début et au sens individuel également. Cet embryon est déjà ce même individu en développement qui sera défini comme personne. On peut répondre avec Tertullien, qui était entre autres avocat, est déjà homme celui qui le sera. Le docteur McLaren, membre du comité Warnock, a affirmé dans son article « L'instant précis où je commençai à être un individu humain, total et complet, fut au stade de strie primitive, la formation de l'embryon. L'apparition de la linea primitiva indiquerait que les cellules destinées à constituer l'embryon véritable se sont désormais différenciées des cellules qui formeront au contraire les tissus placentaires et protecteurs. » Ces auteurs ont introduit le terme de préembryon. Ainsi, le terme préembryon, proposé par McLaren et par d'autres auteurs, pourrait être utilisé pour indiquer la phase précoce de l'embryon, c'est-à-dire la période comprise entre la constitution du zygote et l'apparition de la strie embryonnaire primitive. Mais il serait erroné si, avec cette distinction, l'on voulait dire que les deux processus, celui du zygote à la strie primitive et celui qui part de la strie primitive, sont deux processus discontinus, sans aucun lien entre eux, et que les deux structures, celle avant et celle après la strie primitive, appartiennent à deux sujets différents,
ou que la première structure est un agrégat dépourvu de sujet. En ce qui concerne la nidation ou l'implantation, il est certain que sans elle, l'embryon ne pourrait pas continuer à vivre, tout comme l'enfant ne pourrait, sans alimentation, survivre après la naissance. Mais ce n'est pas la nidation qui fait de l'embryon son être embryonnaire, tout comme le lait maternel ne fait pas de l'enfant l'être enfant. Lorsque le sujet humain, arrivé au terme de son cycle vital, cesse de vivre, on considère alors la mort cérébrale comme le signe définitif de la fin de ce cycle. La situation de l'embryon en développement est différente. On se trouve dans ce cas-là non pas en présence de la phase terminale d'un processus dynamique vital où commence la désintégration de l'individu, mais bien au contraire, en présence d'un processus dynamique unitaire et unifiant toutes les parties qui apparaissent au fur et à mesure. C'est le sujet humain en développement qui, par la loi ontogénique, exige une différenciation graduelle et donc la formation aussi graduelle des structures cérébrales. Gradualité qui ne comporte pas de saut de qualité, mais seulement un enrichissement d'expression des potentialités déjà inscrites dans le zygote. En conclusion, le nouveau conçu possède sa propre réalité biologique bien déterminée. C'est un individu totalement humain en développement, exécutant par une activité intrinsèque un plan projeté et programmé dans son propre génome. Dans le zygote, ces différentes fonctions, projet, coordination, construction, matériaux de construction, se trouvent et agissent à l'intérieur de lui-même. La mère ne fournit que le milieu de travail et le nécessaire pour construire le matériel. L'embryon, au contraire, se construit lui-même. Les slogans qui claironnent que l'embryon est une partie de l'organisme maternel, que l'avortement provoqué est comme une intervention quelconque, que la femme possède tout droit sur son ventre, et ainsi de suite, offensent le sérieux de la science avant même que la morale.